19h30 sur les antennes de Charisma Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre principale édition d'information. Présent en Belgique dans le cadre du 6e sommet de l'Union africaine et l'Union européenne, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a reçu en audience l'ex-premier ministre britannique Tony Blair. Le compte rendu de leurs échanges avec Priska Mugula de la presse présidentielle. Ali Bongo Ondimba et Tony Blair en tête-à-tête. C'est la première rencontre entre les deux hommes. Elle se tient en marge des assises du 6e sommet Union européenne, Union africaine. L'ancien premier ministre britannique, à travers son institut, The Tony Blair Institute for Global Change, est très intéressé par les opportunités d'investissement et de développement qu'offre le Gabon. J'étais très content de voir Monsieur le Président et son équipe. C'était très bien passé. Nous avons discuté Gabon, la situation en Gabon, l'avenir, le programme de... L'ambassadeur de Turquie au Gabon a visité ce matin la fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille. La visite conduite par la présidente de la dite fondation a permis de faire le tour de la structure et ses différentes composantes. Le compte rendu avec Bienvenue Miko et Igor Ovunza. Pour la première fois, l'ambassadeur de Turquie au Gabon arrive ici à la maison d'Alice. Au plus près de la fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, la diplomate turque est venue s'imprégner de la vision et de l'œuvre de la première dame du Gabon. La visite guidée, conduite par la vice-présidente de la fondation, a permis de faire le tour de la maison d'Alice, mais aussi des différentes composantes de ce site entièrement dédié à l'action pour l'émergence d'une nation unie et solidaire, offrant à chacun la place qu'il mérite dans la société. Des instants uniques pour l'hôte du jour. Bien sûr, jusqu'à ce jour, nous avons beaucoup vu la fondation dans les informations, à la télévision, mais venir vraiment visiter sur les lieux cette fondation, la maison d'Alice, et aussi voir justement toute l'assistance, tous les efforts minutieusement menés par toute l'équipe de la fondation afin d'apporter une assistance à la population gabonaise m'a beaucoup impressionné. Ce projet est le reflet de la vision de l'épouse du chef de l'État. Un modèle de solidarité, de créativité et d'innovation particulièrement apprécié par son visiteur ce jour. Depuis l'ouverture de ses portes le 4 janvier 2011, la fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille matérialise l'œuvre de la première dame du Gabon pour la protection et l'amélioration des conditions de vie des membres les plus vulnérables de la société. La fenêtre ouverte de cette session d'information nous emmène à parler de la problématique de l'union entre un frère et une sœur, un cas d'inceste qui pourrait avoir plusieurs origines. Suivons le regard avec Inès Ngunga Mombo et Hugo Nzondo. Une époque lointaine, lorsqu'un jeune homme s'intéressait à une jeune fille avant une quelconque relation pouvant aboutir au mariage, il y avait certaines informations primordiales à connaître sur l'autre, notamment son nom, celui de ses géniteurs, son clan et son ethnie. Mais aujourd'hui, la donne a changé, cette rupture culturelle n'est pas sans conséquences. On assiste puissamment à des cas d'inceste entre frères et sœurs sans savoir le lien de sang qui les lie. Et pour couronner le tout, avec l'arrivée d'un enfant innocent. Face à cette triste réalité, une question taraude les esprits, celle de savoir, seriez-vous pour ou contre cette union? Une désolation totale, hein? Franchement, parce que de nos jours, les familles ne se fréquentent pas, et puis les familles sont séparées, on va dire ça comme ça. Et puis bon, quand une telle situation se produit, franchement, c'est une désolation. Ça va être très difficile, et puis on sera obligé de se rapprocher auprès des sages pour peut-être traiter la situation et puis voir le problème un peu plus clair. Décision, c'est l'abandonner.
que ces enfants ne soient pas comme des esclaves. Je demanderai pardon à mes parents et prendre une décision très ferme. La faute reviendra aux parents parce que nous sommes frères. Ils n'ont pas su nous encadrer, qu'on se retrouvait de temps en temps ensemble. Nous sommes obligés de le faire. Je dirais à mes enfants, de temps en temps, surtout les périodes de fêtes, les périodes de vacances, il faudrait que les enfants se retrouvent. Si les parents ont leur part de responsabilité dans ce cas de figure, dans la mesure où des rudiments en termes d'éducation qu'ils ont reçus de leurs parents devraient être retransmis à leur progéniture. Il serait important que dorénavant, qu'une connaissance minutieuse des partenaires soit faite en amont pour éviter que l'on enregistre à nouveau des cas similaires. Le corosol, un fruit très prisé au Gabon, quelles sont ses vertus? Voyons cela avec Désiré Ndieningon. L'aspect physique peu attrayant à vue d'œil, mais celui-ci regorge plusieurs vertus que nous allons découvrir. Il s'agit du corosol. Le corosol trouve ses origines en Amérique du Sud, Afrique et en Asie. Très vite, il a été adopté pour ses mérites thérapeutiques, médicinaux, mais aussi pour son exotisme. Au Brésil et en Guinée, ce fruit est plus connu sous le nom de corosol graviola. Le corosol peut atteindre jusqu'à 25 cm de longueur et pèse en moyenne entre 1 et 4 kg. Il est recouvert de courtes pointes et a une couleur verte. Une fois découpé, c'est une chair blanche de minuscules graines de couleur noire. L'apport nutritionnel du corosol fruit varie en fonction du nombre de grammes consommés. Ainsi, pour 100 g de corosol, les contributions nutritionnelles sont de 70 calories, 0,3 g de lipides, 14 mg de sodium, 278 mg de potassium, 17 mg de glucides et 1 g de protéines. De plus, il est riche en vitamine A, en calcium, en vitamine C, en fer, en vitamine B6 et en magnésium. Pour choisir parfaitement son fruit, il est recommandé de le prendre en main, vérifier sa souplesse. Un autre critère de choix est la couleur du fruit. Une couleur verte démontre qu'il n'est pas assez mûr. Il peut donc être conservé à une courte période avant d'être consommé. La couleur noire témoigne d'un risque d'avarie. Le corosol est consommable sous plusieurs formes. On peut l'avoir sous la forme de jus de fruits, de pulpe fraîche ou encore de sacs de thé. Il peut aussi rentrer dans la cuisson de clafoutis, des tartes et des crèmes. Le corosol est un fruit qui présente plusieurs avantages. Néanmoins, pour profiter de ses bienfaits, il est important de bien le choisir. La forme de consommation de ce fruit est aussi déterminante dans son appréciation. En dehors des prouesses nutritionnelles et curatives, il présente néanmoins quelques effets en cas d'abus. Merci à Désiré Ndieningon pour toutes ces explications. Nous osons croire que cela vous édifiera et sera utile pour votre vie. Dans la suite de ce journal, nous vous proposons d'écouter le communiqué des forces de défense et de sécurité relatif à la collecte d'ordures. Un communiqué lu sur la chaîne nationale Gabon Première. Regardons. Communiqué des forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité ont été interpellées pour contribuer au ramassage des ordures ménagères en vue de l'assainissement des communes de Libreville, d'Akanda et d'Ovedo. Force républicaine par excellence, engagée de manière constante à participer aux actions de développement de notre pays, notamment par l'appui aux collectivités locales, les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour organiser et mettre en œuvre cette opération d'intérêt général et salutaire. Mais pour que cette opération soit véritablement efficace, les forces de défense et de sécurité demandent aux populations de faire preuve de civisme en déposant les ordures ménagères aux endroits spécialement aménagés à cet effet entre 17 h et 20 h. Plus généralement, il est demandé aux populations riveraines de faire preuve d'esprit patriotique en facilitant la mise en œuvre de ces actions emblématiques de la relation armée-nation. Fait à Libreville le 17 février 2022, je vous remercie.
Ouvrons la page étrangère de cette édition d'information et pour cela, allons-y en RDC. Le sommet Union européenne, Union africaine s'est ouvert aujourd'hui à Bruxelles. Plus de détails avec nos confrères d'Africa News. Le coup d'envoi du 6e sommet Union européenne-Union africaine est donné à Bruxelles. Sécurité, santé et stabilité sont les 3 défis de cette rencontre de 2 jours. Après l'annonce de retrait coordonné des troupes françaises du Mali, les dirigeants européens et africains vont pouvoir continuer leurs discussions ici à Bruxelles jusqu'à demain dans le cadre du 6e sommet entre les 2 partenaires. Si les questions de souveraineté ont crispé les tensions entre la France et les partenaires de la force Takuba dans une certaine mesure, il est clair que la question du Covid devrait également susciter quelques tensions, notamment quelques semaines après que le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dénoncé une espèce d'apartheid vaccinal. Sur place, la diaspora congolaise s'est rassemblée pour dire non à la balkanisation, mais aussi pour dénoncer l'implication du Rwanda dans les crimes commis au nord-est de la RDC. La Belgique remet un inventaire complet des œuvres d'art. Une nouvelle étape a été franchie pour restitution des objets pollués durant la période coloniale. Le compte rendu une fois de plus avec nos confrères d'Africa News. La Belgique vient de remettre à la République démocratique du Congo un inventaire complet des œuvres d'art jusque-là conservées dans le musée de l'Afrique de Tervuren. L'inventaire porte sur plus de 80 000 objets ethnographiques et organologiques arrivés en Belgique avant l'indépendance. Il permettra à Kinshasa d'exprimer des demandes de restitution du patrimoine spolié. Bon, je ne vais pas vraiment prendre ça comme étant une réparation des blessures, mais je veux prendre ça comme un acte très volontaire d'avoir aujourd'hui des relations non seulement améliorées, mais très apaisées par rapport aux attentes qui étaient les nôtres. C'est une nouvelle étape de franchie dans le processus de restitution des œuvres d'art. Ce programme de restitution est un élément important qui montre la manière dont on veut travailler ensemble. C'est un partenariat entre les deux pays, un partenariat de confiance. En 2020, le roi Philippe avait exprimé des regrets pour les actes de violence commis pendant la période coloniale. Quel est votre regard sur la vente en ligne, un marché qui de plus en plus intéresse de nombreuses personnes? C'est la question posée ce soir à Monsieur Tout-le-Monde dans la rue dans le cadre de notre rubrique Micro-trottoir. Les avis des uns et des autres avec Hugues Zondo. La vente en ligne, c'est une bonne chose parce que comment on va dire, c'est plus rapide et c'est plus accessible. Depuis la maison, tu peux gérer comment on va dire, tu peux gérer beaucoup de choses. Maintenant, il y a les inconvénients, c'est juste la procédure. Il faudrait avoir une très bonne procédure, tomber sur des ventes en ligne avec que ce soit plus clair en fait. Aujourd'hui, il faut voir, l'inquiétude vient d'abord parce que nous observons aujourd'hui il y a des arnaques dans toutes ces choses-là. Donc, s'il y a certaines personnes qui ont des inquiétudes actuellement, c'est à cause de ces éléments, on peut dire que des mécanismes malveillants de certaines personnes. Or, c'est un mécanisme vraiment qui a l'avantage à la portée et bénéfique pour tous, réduire vraiment le coût de transport et tout. C'est un bon moyen de vendre en ligne par internet. Tout le monde fait ça en ce moment. Et bon, c'est vrai que vu comme ça, c'est un peu de l'informel, si je peux dire ça, parce que personne ne prend la peine de se légaliser à présent. Du coup, peut-être que ça aide les gens, mais je pense que ça ralentit l'économie à proprement dit. C'est un monde un peu beaucoup dangereux. Moi je dis avant, peut-être à notre époque, ça va trop rapide. Aujourd'hui, le monde téléphonique, électronique va dans tous les sens. C'est une autre vie dans une autre vie. Dans une autre vie, la vie, je vais dire, c'est une vie de matériel. D'accord? Et moi je dis la vente en ligne c'est très dangereux. Moi je ne conseille pas les frères et sœurs d'aller dans ce genre de renseignements là. C'est avantageux pour les opérateurs économiques parce que non seulement il y a des frais, il vaut mieux aller sur place quand tu veux un article. Imagine-toi que tu proposes un article, d'acheter un article en ligne et arriver c'est pas le même que tu as eu à voir. Maintenant on va faire comment? Que si quelqu'un aimerait acheter un article, la personne se rend sur place et va l'acheter, prend une image.
téléspectateurs qui vient mettre un terme à cette principale édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique composée de Wanembié à la réalisation, de Hugues Nzundu au cadrage, au montage Ingrid de Togo. Merci également à l'équipe rédactionnelle composée de Désiré Bieningom, notre chef d'édition, Inès Mbunga, mon beau secrétaire de rédaction. Encore, nous vous disons simplement au revoir et nous vous disons chaque instant de vie sur terre est un miracle de Dieu. Toujours rendre grâce. Bonsoir.